Bonjour, je suis Franck, le directeur de Cytologue. Je vais vous parler aujourd'hui de l'outil Magic Formula. Alors, Magic Formula, c'est un outil complémentaire de celui que j'ai montré dans le tutoriel juste avant. Souvenez-vous, si vous l'avez regardé, c'était l'outil qui s'appelait ici Modifier par calcul, qui apparaît ici en dessous des tables. Et donc cet outil Modifier par calcul permet de modifier en masse des chiffres, des numériques. Par exemple, si je veux modifier ces quelques prix de vente ici, je pouvais par exemple ajouter 5%, comme ceci, prix de vente, plus 5%, je fais plus, et j'avais mes prix ici qui s'augmentaient de 5%. Alors cet outil de calcul est très intéressant de par sa vitesse, c'est-à-dire que lorsque on exécute ce type de calcul là, sur des centaines voire des milliers de lignes, c'est quasiment instantané. Il est vraiment optimisé pour réaliser des calculs très rapidement. Cependant, cet outil, pour moi, a quelques points faibles. Le premier point faible, c'est qu'il ne fonctionne que sur les chiffres. Vous ne pouvez pas effectuer des opérations avec cet outil sur les colonnes texte. Vous êtes obligé d'utiliser Magic Edit. Mais parfois, on a besoin de faire certaines opérations qui mélangent des textes et des chiffres. On verra ça tout à l'heure. Donc ça, on ne peut pas le faire avec cet outil en bas. Deuxième point faible, il est limité à quelques colonnes seulement. Ça, c'est du fait que effectivement, les scripts qui sont derrière sont hyper optimisés et donc sont faits un par un pour chaque colonne. Donc je n'ai pas pu le faire pour l'ensemble des colonnes, je l'ai fait sur les colonnes principales numériques. Et puis le troisième point faible de cet outil, c'est qu'il n'est pas multicolonne. C'est-à-dire que ici, j'ai fait une opération qui modifie le prix de vente en utilisant comme paramètre le prix de vente. Mais si je voulais, par exemple, calculer l'écotaxe ici en fonction du prix de vente, eh bien, je ne peux pas. On n'a pas plusieurs colonnes de type choix de rubrique pour les utiliser comme paramètres dans la formule. Donc c'est pour ça qu'on a développé un nouvel outil qui s'appelle Magic Formula qui compense tous ces défauts. Donc pour moi, les deux sont complémentaires. Magic Formula est beaucoup plus puissant, vous allez voir, permet de faire beaucoup plus de choses. Par contre, il est moins rapide dans l'exécution. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est lent, mais simplement, au lieu d'exécuter quelque chose, un calcul compliqué sur une centaine de lignes en moins de 2 secondes, peut-être qu'il va mettre 15 secondes. Ça reste tout à fait raisonnable quand on voit le gain de temps que ça apporte, mais c'est quand même une approche assez différente de cet outil de calcul. Alors première chose que l'on va voir, c'est comment exécuter Magic Formula. Magic Formula, c'est comme Magic Edit, il s'exécute en faisant un clic droit dans une colonne. Par exemple, dans la colonne prix de vente, ici, si je veux modifier les quelques lignes que j'ai sélectionnées là, je fais un clic droit sur l'une de ces lignes. J'ai mon menu contextuel qui s'affiche et vous voyez ici deux menus qui apparaissent. Magic Formula dans toutes les cellules sélectionnées de cette colonne qui va agir uniquement sur les lignes en gris. Et puis Magic Formula dans toute la colonne qui va agir sur toutes les lignes actuellement présentes dans la table. Donc je vais choisir le premier. Et j'ai mon outil qui apparaît ici. Sachez que Magic Formula est disponible dans quasiment toutes les colonnes de la table, ou des tables, y compris les colonnes texte. On verra ça dans un instant. Alors, première façon d'utiliser, donc ce qu'il faut comprendre plutôt, c'est que dans cette interface ici, vous avez des outils en haut qui permettent de saisir une formule sans taper au clavier, on peut dire ça comme ça, ou directement une édition au clavier dans ce champ ici, donc qui contient la formule. Par exemple, si je fais une formule de toute bête comme 2 plus 3, et que je fais phase 1 prévisualisée, ici vous voyez que dans mes 5 champs, j'ai mon chiffre actuel qui va être remplacé par le résultat de l'opération 5. Si je fais annuler, je reviens en arrière. Donc ça, c'est le même principe que Magic Edit. Vous avez un undo, donc une prévisualisation du résultat, une annulation possible, ou une validation si je clique sur phase 2. À ce moment-là, mon résultat est sauvé dans ma base tel que je lui ai demandé. Donc là, je suis vraiment parti sur une formule mathématique toute simple. Supposons que je veuille un peu comme l'outil de calcul en masse que je vous ai montré avant, effectuer une opération à partir du chiffre ou des chiffres qui sont déjà présents, c'est-à-dire à partir des chiffres 5 ici. À ce moment-là, je vais utiliser
ici le bouton qui s'appelle valeur actuelle. Donc je clique dessus. J'ai ce symbole ici VA pour valeur actuelle entre crochets qui apparaît dans ma formule. Et je peux cette fois-ci faire ce que je veux. Par exemple, si je veux faire cette valeur plus encore 4, je tape ma formule mathématique, je fais prévisualiser. Et j'ai bien 5 plus 4 à chaque fois qui apparaît, ça va me donner 9. Si je valide, c'est sauvé. D'accord? Donc, on est déjà dans quelque chose qui ressemble à l'outil de calcul en masse. Mais la grosse différence, c'est que, comme je vous disais, il est multicolonne. C'est-à-dire qu'à la place de la valeur actuelle, ici, là, je peux l'enlever, je vais pouvoir utiliser une autre colonne, par exemple. Supposons que je veuille non pas repartir du prix de vente, mais partir d'une autre colonne et lui ajouter quelque chose, lui ajouter plus 4. Je viens chercher ici dans cet outil, où c'est marqué colonne, une des colonnes déjà présentes dans la table, n'importe laquelle. Par exemple, si je veux prendre la valeur du code barre, je peux le sélectionner ici. À ce moment-là, je vais faire une opération dans cette colonne prix de vente qui sera égale à la valeur du code barre plus 4. Bon, ça n'a peut-être pas de sens, je ne suis même pas sûr que les codes barres soient remplis. On va prendre quelque chose de différent, on va prendre par exemple le prix final TTC. Voilà. Donc là, je vais remplir mon prix de vente hors taxe avec mon prix TTC soldé plus 4. J'applique, il m'indique le résultat. Et je valide. Donc quelque chose de très simple pour faire des formules ou écrire des formules en utilisant les chiffres venant, les chiffres ou même les textes venant d'une autre colonne présente dans la table. Donc bien sûr, il faut que votre colonne elle soit affichée, c'est-à-dire qu'ici, cette liste elle est dynamique, elle ne contient que les colonnes que vous avez inclus dans votre configuration de colonne. S'il y en a une qui manque, eh bien vous allez créer une nouvelle configuration ou rajouter la colonne dedans. Comme je vous disais, pour taper vos formules, saisir vos formules, vous pouvez soit taper au clavier, donc là j'utilise mon clavier d'ordinateur, ou alors utiliser ici ces petits boutons qui permettent d'insérer ce qu'on appelle des opérandes, donc des outils de calcul. Donc le plus s'obtient ici, le moins, le multiplier, le diviser, le pourcentage. Vous pouvez ouvrir des parenthèses, donc pour faire des, je ne sais pas, écrire des formules avec des parenthèses, donc des formules un peu plus compliquées. Vous avez le point. Vous avez le guillemet, alors ça on va le voir tout à l'heure, qui permet de saisir des chaînes de caractères, entre guillemets. On va voir qu'on peut effectivement faire des formules sur des chaînes de caractères. Vous avez un outil ici, le point d'interrogation, qui est très puissant, qui permet de faire et d'écrire une condition du style, donc par exemple si 0 égale 1, à ce moment-là on insère la valeur, je ne sais pas, 5, sinon ici j'insère la valeur par exemple 6. D'accord ? Donc écrire comme ceci très facilement des formules de calcul conditionnelles. Donc avec une partie ici test, une partie résultat si le test est réussi, est vrai, et puis la valeur si le résultat n'est pas vrai. Dans la partie test ici, vous pouvez bien sûr utiliser une condition de type égal, mais également une condition de type comme ceci, inférieur, supérieur. Par exemple, si 0 est inférieur ou supérieur à 1, à ce moment-là, j'insère 5, sinon j'insère 6. Vous pouvez mettre des supérieurs ou égales. Vous pouvez mettre des négations, donc c'est ce symbole ici, point d'exclamation. Donc si j'insère ici un point d'exclamation, ça veut dire il va insérer pas. Donc si 0 n'est pas supérieur ou égal à 1, à ce moment-là j'insère 5, sinon j'insère 6. Bon, je ne vais pas aller dans le détail, mais vous voyez des formules assez sophistiquées. Vous avez également la possibilité de mettre des conditions de type et. Donc si j'insère et ici, en fait je vais avoir ma condition, plutôt je ne vais pas le mettre là, je vais le mettre ici dans ma condition, là je vais enlever le pas pour que vous compreniez mieux. Voilà, ici, si 0 supérieur ou égal à 1, je me mets juste après, je tape et je mets ici une deuxième condition. Si 0 est supérieur à 1 et 2 égale à 3 par exemple, je demanderai 5, sinon je demanderai 6. Donc condition de type est, vous pouvez aussi avoir une condition de type ou, c'est ce signe qui est ici.
Voilà, si 0 est supérieur égal à 1 ou 2 égale à 3, à ce moment-là, je demande 5, sinon je demande 6. Alors, lorsque tous ces outils ici de mathématiques, on va dire simples, ne suffisent pas, vous avez la possibilité d'utiliser ici des outils de mathématiques plus sophistiqués. Donc la liste est assez longue. Par exemple, valeur absolue, calculer une durée, un âge, d'obtenir l'année en cours, calcul cosinus, sinus, etc. Faire des arrondis, arrondi, arrondi inférieur, arrondi supérieur. Comparer deux dates, obtenir un résultat, obtenir la date du jour, regarder si un chiffre est pair ou impair, donc ça c'est assez pratique parfois, justement en combinaison avec l'outil point d'interrogation. Donc si le chiffre est pair, faire tel calcul, si le chiffre est impair, faire tel autre calcul. Exponentiel, factoriel, les formules log, max et min, entre deux valeurs, donc ça c'est très utile pour comparer deux colonnes. Vous pouvez très bien dire si, je sais pas, le stock actuel est inférieur, ou enfin quel est le plus grand entre le stock actuel et le stock réservé par exemple, et puis en fonction de ça, eh bien, mettre en place ou pas une remise. Enfin, tout un tas de possibilités avec max et min. Calculer des moyennes, prendre que la partie décimale ou que la partie entière d'un chiffre, obtenir la puissance, la racine, les sinus. Hasard qui va vous sortir un nombre aléatoire. Et puis val qui est la valeur absolue. Pardon, excusez-moi, c'est pas la valeur absolue. Val va vous convertir, excusez-moi, une chaîne de texte en sa valeur numérique. Donc ça c'est très pratique pour prendre par exemple, je sais pas, un code barre qui en fait n'est pas un chiffre, mais pas un nombre, mais c'est une chaîne de caractères. Eh bien vous pouvez la convertir en valeur numérique à partir de ces chiffres. Voilà, donc tout un tas d'outils mathématiques. Alors cet outil, je vous disais tout à l'heure, il fonctionne aussi sur les colonnes de type texte. Donc on va faire un exemple, donc je vais le fermer. Je vais venir cette fois-ci dans la colonne location ici, toujours sur ces 5 lignes. Je vais faire un clic droit, même chose. Magic Formula dans les lignes sélectionnées. Et l'outil s'ouvre. Alors une première chose en passant, vous remarquez que le contenu du champ formule n'est pas le même que tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, Magic Formula mémorise les formules de chaque colonne, indépendamment. Donc vous retrouvez, là je retrouve la colonne que j'ai utilisée la formule que j'ai utilisée précédemment lorsque j'ai fait des essais sur la colonne location. Si je ferme et que je reviens ici dans prix de vente, clic droit, je relance Magic Formula, je retrouve ma formule précédente. Voilà. Magic Formula sur toutes ces lignes et j'ai mon champ qui est vide à nouveau. Donc je vais taper une formule cette fois-ci de type texte. Alors ce que je voudrais par exemple dans cet exemple-là, je vais prendre le nom du produit et je vais le mettre, je veux que ce nom de produit soit copié dans la colonne location. Donc pour ça, je vais dans ma liste de colonnes ici, je cherche ma colonne qui contient le nom du produit, c'est celle-ci, et je l'inclus. Donc elle apparaît ici. Alors soyez pas surpris à chaque fois si le nom qui est là, la valeur qui est là n'est pas exactement le titre de la colonne. En fait, simplement parce que ça utilise le nom du champ dans la base et puis ça c'est le nom de ma table. Donc à la limite, peu importe, vous n'avez pas besoin de mémoriser ou de connaître ce type de terminologie, ou en utilisant directement la liste, eh bien vous choisissez directement la bonne colonne. Donc là j'ai mon nom de produit qui va être copié dans location. Mais je peux concaténer ou rajouter autre chose. Par exemple, si je fais plus, et puis je vais chercher une autre colonne. Je vais par exemple prendre la référence ou référence fournisseur. La référence, je l'ai ici. Voilà. Si je fais ça, que je lui demande de prévisualiser, ici j'ai le nom de mon produit plus la référence qui se sont concaténés. Alors je vais valider, on va vérifier. Je ne suis même pas sûr que les produits ici ont une référence. Alors, -7 underscore 11, si regardez. Là par exemple, si je prends celle-ci, mug the best is yet to come demo underscore 11, je pense que demo underscore 11 c'est la référence de mon produit. Il doit être quelque part. Voilà, ici. Démo 11. Donc il a bien concaténé mon nom de produit avec ma référence.
Voilà, il a fait ça tout sur mes 5 lignes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur ce type de colonne, vous pouvez faire autre chose que simplement de la concaténation. La concaténation, c'est le chiffre plus. En fait, vous avez tout un tas de possibilités. Ici, dans cet outil qui s'appelle chaîne, vous avez un ensemble d'outils de traitement de texte. Par exemple, extrait chaîne, vous allez pouvoir extraire une sous-chaîne d'une chaîne. Droite, vous allez pouvoir prendre les X derniers caractères. Gauche, les X premiers. Taille va vous donner la taille en nombre de caractères d'une chaîne. Majuscule ou minuscule, vous allez faire des conversions de chaînes. Ici, vous avez un outil de remplacement. Donc, vous cherchez une sous-chaîne dans une chaîne et la remplacer par une autre chaîne de caractères de votre choix. Convertir la chaîne en enlevant tous les accents, ou certains caractères à droite, à gauche. Vous allez même pouvoir, si vous êtes fort dans les expressions régulières, taper des expressions régulières pour convertir vos chaînes, modifier vos chaînes avec une formule un peu plus sophistiquée. Voilà, donc un ensemble d'outils de gestion de chaîne. Certaines, par exemple, chaîne commence par, c'est un test, c'est une condition. Donc ça, vous allez pouvoir l'utiliser en conjonction avec le point d'interrogation. Donc si ma chaîne commence par le caractère ou par la chaîne suivante, à ce moment-là, remplir mon champ avec telle valeur, sinon remplir avec une autre valeur. Donc il n'y a vraiment pas de limite. C'est vraiment l'intérêt de Magic Formula, c'est que vous pouvez vraiment rentrer des formules, je n'ai pas envie de dire compliquées, mais suffisamment puissantes pour obtenir n'importe quel type de résultat. En particulier pour remplir les champs SEO, selon certaines conditions, vous allez pouvoir le faire. Et puis comme vous avez vu, on peut rajouter ici une infinité de formules, enfin de colonnes. Donc je peux concaténer pas simplement 2 colonnes ensemble, mais je peux en rajouter une troisième. Je peux concaténer avec un chiffre. Donc je peux très bien avoir ma location qui sera égale à mon nom, plus la référence, plus sa taille, sa largeur. Alors vous pouvez bien sûr ajouter vous-même du texte, hein. Par exemple ici, si je veux entre les deux inclure quelque chose, je me mets là au clavier, j'utilise ici les guillemets, et je tape mon texte, par exemple Toto, avec peut-être un espace avant, un espace après. À ce moment-là, bien ma location sera égale à mon nom, plus espace Toto, espace référence, et ainsi de suite. Si je valide. Alors, si vous faites une erreur, ça c'est intéressant, c'est ce que j'ai fait ici, je n'ai pas fait exprès. Si vous faites une erreur dans votre formule, Merlin va vous le dire. Donc là, il m'explique que cette formule n'est pas exécutable. Je n'ai pas encore ce que j'ai fait comme erreur, on va regarder. Donc il me donne quelques conseils, des choses à vérifier. Comme le fait d'utiliser le point et non pas la virgule pour les chiffres décimaux. Toujours utiliser l'étoile pour la multiplication et non pas la lettre X. Et ainsi de suite. D'accord? Donc toutes les erreurs typiques, classiques que vous pouvez faire sont expliquées ici. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien voilà, on le voit ici, ça me saute aux yeux. J'ai oublié ici de rajouter un plus. Donc il n'est pas capable d'exécuter Toto, rien entre les deux, référence. n'est pas ce que je demande. Hein, j'avais oublié de lui demander de concaténer ces deux chaînes. Maintenant, si je valide, voilà, j'obtiens bien ici, robot, imprimé, c'était mon nom ici, espace Toto, espace ma référence qui valait 0. Alors je vais annuler. On va faire quelques exemples plus concrets, plus parlants dans un instant. Mais avant ça, je voudrais finir de vous montrer l'interface. En particulier, revenir sur ces 3 petits boutons que vous voyez ici. Alors, celui-ci, point d'interrogation en bleu, simplement, ça vous permet d'accéder à l'aide en ligne de Magic Formula. Donc une page qui est en cours de création sur le site Cytolog. Donc ça, c'est intéressant. Je vous conseille d'y aller jeter un œil à la suite de ce tuto. Le stylo gomme ici permet simplement d'effacer la formule. D'accord? Et puis ceci qui est très important, ce double chevron, permet d'accéder à quoi? En fait, à ici une liste de formules, d'autres formules. En fait, toutes les formules qui ont déjà été saisies et mémorisées automatiquement par Magic Formula
pour la colonne en question. Donc ici, cette formule, gauche VA 5, c'est une formule que j'avais tapée précédemment. Donc je peux la resélectionner et je peux la réappliquer. Voilà. Donc gauche, je reviens, je vais annuler. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les 5 premiers caractères de quoi? De VA. VA veut dire valeur actuelle. Donc si je ferme, que je prends les 5 lignes ici, que j'applique ma formule, gauche VA 5, si je fais prévisualiser, j'ai bien les 5 premiers caractères de ma location. Si maintenant je veux taper une autre formule que celle-ci, alors je peux soit la modifier, mais à ce moment-là celle-ci est perdue, soit je clique sur ce chevron et je clique ici sur le bouton plus. Plus permet d'ajouter une nouvelle formule, moins permet de supprimer la formule qui est ici présélectionnée, et puis ce dernier bouton ici permet de la dupliquer. On va voir ça dans un instant, à quoi ça sert. Donc par exemple si je fais plus, donc ici de nouveau j'ai mon champ vierge et je vais pouvoir taper mon autre formule. Donc typiquement je vais prendre les... Je vais à la droite, voilà, je vais taper droite. Droite de quoi? Droite de la valeur actuelle par exemple. Et puis combien de caractères à droite? Je vais prendre les 3 derniers caractères. Si je lui demande ça, je vais obtenir quelque chose comme ici, O-7, O, non, là je vais obtenir -11 et ainsi de suite. On prévisualise, voilà, O-7, O-11, et puis là j'ai les 3 derniers caractères du mot imprimé. Donc je vous remonte, si je reclique sur le chevron, ici j'ai bien dans ma liste maintenant mes 2 formules, droite et gauche, qui ont été saisies sur cette colonne. Alors si je reviens ici, que je vais sur une autre colonne, par exemple le nom, clic droit, je ne retrouve pas mon gauche et droite. D'accord? Parce que gauche et droite étaient des formules que j'ai saisies pour la colonne location. Ici, je retrouve une liste d'autres formules que j'ai précédemment tapées pour la colonne nom. Donc encore une fois, les formules, même sur les textes, sont associées à une colonne en particulier. Maintenant, imaginons que je veuille utiliser cette formule-ci, qui est un peu compliquée, mais je veux l'utiliser dans la table ou dans la colonne location. Comment je peux faire? Donc, si je viens dans ma colonne location, je lance Magic Edit, Magic Formula, excusez-moi, faut pas confondre. Je clique sur mon double chevron, et ici, je m'aperçois que je n'ai pas ma formule. Donc, comment l'obtenir? Eh bien, en fait, il faut décocher le filtre. Le filtre ici, c'est cette fonction-là qui limite la liste ici aux formules qui ont été créées spécifiquement pour la colonne location. Donc, je clique sur filtrer pour enlever le filtre. Et là, à ce moment-là, je me retrouve avec toutes les formules de cette table. Donc, toutes les formules de toutes les colonnes de cette table. Bon, il y en a un paquet, c'est tous les essais que j'ai fait pendant le développement. Donc, à ce moment-là, vous pouvez réutiliser celle que vous voulez. D'accord? Alors, pour vous aider, vous pouvez chercher manuellement comme ceci. Vous pouvez aussi taper ici dans le champ recherche. Ici, entre les deux, on n'est pas bien visible. Par exemple, j'ai cherché une formule qui commence par hasard. J'ai vu qu'il y en avait une, je tape hasard. Et là, je retrouve directement dans ma liste ma formule hasard 515. Donc ça, c'est quoi cette formule? C'est une formule qui cherche un chiffre, qui donne un chiffre aléatoire entre 5 et 15. Donc si je fais prévisualiser, voilà, j'ai un chiffre aléatoire dans ma colonne location entre 5 et 15, différent pour chaque ligne. Cependant, c'est important de mentionner que lorsque vous voulez réutiliser une formule qui avait été créée pour une autre colonne, moi je vous conseille vraiment, avant d'utiliser dans une autre colonne pour laquelle elle a été créée, c'est de la dupliquer. Le fait de la dupliquer fait que la formule, excusez-moi, va devenir propre ou spécifique à la nouvelle colonne. Parce que sinon, en fait, quand vous modifiez la formule, qui avait été créée ici, par exemple pour la colonne nom, vous la modifiez et l'utilisez dans location, en fait cette formule va devenir propre à location. Et donc vous ne la trouverez plus dans la colonne nom. Donc en fait vous allez faire sans arrêt déplacer des formules d'une colonne à l'autre et à la fin vous ne vous y retrouverez pas vraiment. Donc moi je vous conseille, si vous voulez par exemple utiliser, je sais pas, cette colonne ici,
eh bien, avant de faire une prévisualisation, appliquer, etc., c'est de la dupliquer. Donc, je clique ici sur le bouton dupliquer. Et à ce moment-là, je me retrouve ici avec la liste des colonnes propres à location, dont celle que je viens de dupliquer. Donc là, je peux la réutiliser. Mais si je la réutilise, elle va être maintenant, encore une fois, spécifique à location. Et si je la modifie, ça ne va pas modifier la colonne ou la formule dans la colonne dans laquelle j'avais créé initialement cette formule. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en gros l'idée c'est quand vous voulez réutiliser des formules entre plusieurs colonnes, choisissez-la. Donc pour ça il faut enlever le filtre, choisissez votre formule, puis tout de suite derrière dupliquez-la. Alors, je vous ai dit au début que Magic Formula est également disponible non pas simplement sur la table des produits, mais également sur d'autres tables. Par exemple ici, la table des déclinaisons. Alors, je ne sais pas si ces produits ont des déclinaisons. Je vais vous montrer un petit exemple. Voilà, par exemple, celui-ci, coussin ours brun, il a deux déclinaisons, une en noir et une en blanc. Donc, comme je vous disais, on peut utiliser Magic Formula dans ce type de colonne. Aucun souci. On rentre la formule que l'on veut, exactement comme en haut. Bon, là, je tape juste un chiffre, et je remplis ma valeur avec mon chiffre. Bon. Cependant, ce que je vais vous montrer, c'est que c'est un peu plus puissant que ça. C'est-à-dire que les colonnes de la table ici, qu'on appelle une table enfant, peuvent être remplies grâce à des données prises dans la table du haut, dans la table des produits. Typiquement, on va faire l'exemple sur la colonne référence ici, référence déclinaison. Imaginons que dans ma référence déclinaison, je veuille ici rajouter, à la fin le nom du fabricant. Alors le nom du fabricant, vous ne l'avez pas dans la table du bas. Il n'existe pas dans cette table des déclinaisons ici. On ne peut pas l'afficher. Ce n'est pas une rubrique disponible. Par contre, on peut l'avoir dans la table du haut. Je pense que je l'ai déjà ajouté. Voilà, ici j'ai le nom du fabricant. Eh bien, regardez, je me mets dans référence déclinaison, clic droit, je lance Magic Formula dans toute la colonne. Et je viens ici. Je vais effacer cette formule. Et je vais lui dire que je veux remplacer là cette référence par elle-même. Donc je clique sur valeur actuelle, ça je vous en ai déjà parlé. Je concatène avec autre chose. Plus, je vais rajouter un espace, donc guillemets, espace, guillemets, plus. Et je veux maintenant mettre le nom du fabricant. Alors je viens ici dans colonne. Et regardez, je ne l'ai pas montré, mais en haut vous avez toutes les colonnes jusque là qui sont les colonnes de la table actuelle dans laquelle je travaille. Et puis en dessous, jusqu'au séparateur table produit, vous avez les colonnes de la table du haut. Donc là, je peux aller chercher le fabricant que j'ajoute ici. Et c'est tout. Alors, c'est presque tout. Vous allez voir, c'est pas exactement, enfin, ça va pas donner exactement le résultat que je veux. Là, si je fais prévisualiser, il me rajoute un. Il me rajoute pas le nom du fabricant, mais il me rajoute son ID. C'est normal parce que la formule utilise la colonne en fait qui s'appelle ID Manufacturer. En fait, cette colonne ici fournisseur fabricant contient l'ID. Vous affiche le nom parce que c'est plus pratique, mais en fait la colonne elle-même, la valeur, c'est l'ID du fabricant. Donc si je veux moi non pas avoir l'ID mais le nom, en fait il y a une petite astuce. Je viens ici à la fin et je rajoute. Alors je peux le faire soit à la main en faisant point point et ensuite vous tapez valeur affichée, comme ceci. Ou alors, et ça je pense que ce sera plus pratique parce que ça vous n'allez pas vous en souvenir, donc j'enlève ça. Je viens ici dans les outils de gestion des chaînes et je dois l'avoir quelque part. Voilà, tout à la fin. Valeur affichée. Donc je clique ici, donc ça me le rajoute à la fin. Donc je vais enlever l'espace pour que ce soit plus propre et je prévisualise. Et cette fois-ci, j'ai bien ici mon nom de fabricant qui s'affiche. Si je valide, il sauve dans la base. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est ça, c'est que Magic Formula permet également de remplir des données de la table des déclinaisons ou de la table des prix spécifiques avec des données lues dans les colonnes de la table des produits. Et alors ça, il y a absolument une infinité d'utilisations possibles. Je vous en ai montré une pour les références, mais ça peut fonctionner aussi sur les chiffres. Donc on peut aller chercher des prix, des poids, des choses comme ça en haut, des quantités, pour remplir des données, des attributs,
ce que vous voulez dans la table des déclinaisons ou des prix spécifiques. Alors pour bien comprendre toute la puissance de Magic Formula, il faut que je vous parle à présent d'un autre concept dans Merlin, qui est le concept de ce qu'on appelle les colonnes libres calculées. Donc une colonne libre calculée, comme son nom l'indique, c'est une colonne libre, c'est-à-dire qui n'est pas reliée à la base de données et qui n'est remplie que via un calcul. Alors des colonnes calculées, vous pouvez en mettre 5 dans chacune des tables produits, celle-ci, des tables déclinaisons. Donc la table déclinaison, c'est celle qui est ici, dans l'onglet déclinaison images, et également dans la table des prix spécifiques ici. Donc 5 colonnes libres que vous pouvez remplir grâce à une formule créée dans Magic Formula. Donc pour ajouter des colonnes calculées dans les tables, eh bien, comme d'habitude, on va dans colonnes, le configurateur de colonnes. On se met dans l'onglet produit, déclinaison ou prix spécifique en fonction de l'endroit où on veut rajouter notre colonne. Par exemple, dans la table produit, je vais rajouter une colonne calculée. Alors la colonne calculée ou les colonnes calculées sont présentes dans cette longue liste. Encore une fois, je vous rappelle que pour faciliter la recherche ici, moi je vous conseille de cliquer sur ce petit bouton ici qui enroule la liste complète. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile ici de repérer le groupe de colonnes dites calculées. Je le déroule et j'ai mes 5 colonnes possibles ici. Je vais prendre par exemple la deuxième, je la mets ici, n'importe où dans votre liste, et je valide. Donc il rafraîchit l'affichage et je me retrouve donc avec ma colonne calculée ici, remplie automatiquement. Alors pourquoi elle est remplie automatiquement? C'est parce que dans cette colonne, j'avais déjà saisi une formule. Si par contre, j'utilise une colonne calculée qui n'a pas encore de formule, on va le faire tout de suite, eh bien on n'aura aucun contenu dedans. Alors pour voir la formule qui a été saisie dans la colonne calculée, je vais faire clic droit, Magic Formula, soit dans les cellules sélectionnées, c'est-à-dire que la première ligne, ou ici dans toute la colonne. Je sélectionne toutes les lignes, et je vois ici la formule qui avait été utilisée précédemment. Si je veux moi-même créer ma formule, par exemple je voudrais remplir la colonne calculée avec le poids, la valeur du poids multiplié par 2, eh bien comme d'habitude, je crée une nouvelle formule, je clique sur plus ici et je tape ma formule. Donc je veux mon poids, donc le poids c'est une colonne, donc je vais chercher mon poids ici dans la liste des colonnes, je vais le multiplier par 2, je clique sur ici la multiplication par 2 et je prévisualise. Donc j'ai bien ici mon résultat. Bien comprendre que ce résultat n'est pas stocké dans la base, encore une fois, c'est pas une rubrique, calculer 2, c'est pas une rubrique de la base, c'est pas une colonne liée à la base. Donc le fait de valider ici n'a aucun effet et qu'un impact sur votre site. En tout cas, c'est purement informatif. Donc ici, j'ai mon résultat de calcul qui est bien égal à mon poids multiplié par 2. Alors quel est l'intérêt des formules calculées? Alors, il y en a plein, mais je vais vous en citer ne serait-ce qu'un. On me demande souvent de rajouter dans Merlin une colonne affichant ce qu'on appelle le taux de marque, donc qui est différent du taux de marge. Ou bien certains me demandent, je voudrais voir mon taux de marge sur mon prix de vente et non pas mon taux de marge sur mon prix d'achat. Donc ça, c'est une formule différente du taux de marge que j'utilisais jusqu'à présent. Donc tout ce type de besoin, peut-être, on peut y répondre grâce à des formules calculées. Un autre exemple, certains d'entre vous ont besoin de calculer, d'afficher le volume de vos pièces, de manière à pouvoir définir les frais de port supplémentaires. Et bien avec une formule calculée, une colonne calculée, grâce à une formule de Magic Formula, vous pouvez calculer le volume qui est la multiplication, comme vous le savez, de largeur, hauteur par profondeur. Voilà, plein d'utilisations possibles. On va voir quelques exemples dans un instant. Alors, le premier exemple concret à présent, je vais ajouter une colonne de type calculé de manière à avoir comme information le chiffre d'affaires réalisé pour chaque produit. Donc je retourne dans mon configurateur de colonne. Donc pour calculer les chiffres d'affaires, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de connaître le prix d'achat, le prix de vente, donc ça me donne ma marge, mon profit si vous préférez, et puis j'ai besoin de connaître enfin mon volume de vente. Donc je vais créer une nouvelle configuration, c'est peut-être plus simple, que je vais appeler chiffre d'affaires. Je
Je valide, donc ça me permet de repartir d'une configuration un petit peu plus simple. Donc j'ai déjà mon prix de vente hors taxe, j'ai déjà mon prix d'achat, très bien. J'ai besoin maintenant de connaître la quantité vendue. Donc on va enrouler tout, la quantité vendue, où est-ce qu'on va trouver ça? On va aller certainement dans la partie stock ou entrepôt, ici, et j'ai ma quantité vendue ici. Parfait, donc je vais la mettre là. Et enfin, j'ai besoin d'une colonne dite calculée pour afficher le résultat de mon calcul. Donc je vais dans calculer, et je vais prendre une formule, enfin une des colonnes quelconques. Je vais prendre la 1. Je vais la mettre là. Et je valide. Donc il rafraîchit. Donc on va classer l'affichage en fonction de la quantité vendue. Ça sert à rien d'avoir des calculs sur les produits qui ont été vendus. Donc voilà, on a quelques-uns ici en haut, 8 articles, 3, 2, etc. Et puis donc on va entrer notre formule. Alors avant ça, je vous rappelle que la quantité vendue ici, elle est fonction d'une certaine durée. Donc quantité vendue ici depuis 30 jours. Si vous ne savez pas, la durée de 30 jours ici peut être changée. Vous allez dans le panneau de contrôle de gauche, vous allez dans options de calcul. Et un peu plus bas ici, vous avez la durée. Donc dans la partie gestion des stocks, ici vous avez la durée déterminant la quantité vendue. Donc là je suis sur le dernier mois, mais ça peut être juste la journée, la semaine, jusqu'à l'année complète, voire toutes les dates possibles. Donc notre formule à présent. Donc je viens dans ma colonne calculée, je fais mon clic droit, Magic Edit dans toute la colonne. Ici j'ai ma formule précédente. Alors juste un aparté, lorsque la formule apparaît en rouge, ça veut dire qu'elle utilise une colonne qui n'existe plus dans l'affichage. Donc là je ne sais pas laquelle c'est peut-être celle-ci, la quantité physique, je crois qu'elle n'est pas inclue dans mon affichage, donc la formule actuelle là ne peut pas être utilisée. Alors cependant c'est pas grave, moi je vais en créer une nouvelle, je fais plus, et j'ai ici mon champ vers ma nouvelle formule. Donc qu'est-ce que je veux calculer? J'ai dit le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires c'est quoi? C'est, alors je vais ouvrir une parenthèse, c'est mon prix de vente moins mon prix d'achat, donc prix de vente hors taxe, moins mon prix d'achat, je ferme ma parenthèse, donc ça c'est mon bénéfice, et je multiplie ça par le nombre d'articles vendus, donc la quantité vendue depuis 30 jours. Quantité vendue depuis 30 jours, ici. Voilà, ça c'est mon chiffre d'affaires réalisé sur cette période, je valide, et voici, je valide. Donc on est sur une colonne de type calculé, donc encore une fois, c'est pas sauvé dans la base, mais c'est une information. Donc ce qui est important aussi de bien comprendre, c'est que si à un moment donné, je réaffiche, je rafraîchis l'affichage, ou je change de catégorie, etc., j'affiche d'autres produits, mon calcul de ma formule calculée est toujours là. C'est un des intérêts des formules calculées, c'est que la formule est mémorisée dans la colonne et toujours réappliquée. Ce n'est pas le cas des autres formules. Donc si par exemple j'ai mis une formule sur la colonne référence, il y en a certainement une, vous voyez, il y en a une ici, mais en fait cette formule n'est pas réappliquée automatiquement chaque fois que je rafraîchis l'affichage. Parce que sinon je modifierais les données dans la base systématiquement à chaque réaffichage. Imaginons que j'ai une formule qui fasse prix d'achat égale prix d'achat plus 2, et bien à chaque réaffichage du prix d'achat, je rajouterai 2 € à mon prix d'achat. Donc à la fin, j'aurai n'importe quoi comme données. Donc c'est pour ça que, encore une fois, les formules sur les colonnes de la base ne sont pas réappliquées automatiquement. Elles ne sont appliquées que lorsque vous faites une prévisualisation et une validation. Ce n'est pas le cas des colonnes calculées. Une colonne calculée, elle a une formule qui est ici, et chaque fois qu'on rafraîchit l'affichage, cette formule se réapplique automatiquement. Alors un second exemple, assez simple, imaginons que vous ayez besoin de remplir votre colonne Ecotax à partir du prix d'achat ou du prix de vente. Donc toujours pareil, je vais dans ma configuration de colonne, je vais rajouter ma rubrique que je veux modifier, donc en l'occurrence le prix d'achat. Donc toujours la même technique, j'enroule
je vais dans les prix, je vais rajouter mon écotaxe. Je vais le mettre quelque part par ici. Et je valide. J'ai mon écotaxe. Je vais rentrer ma formule. Donc je voudrais par exemple que mon écotaxe soit égal à 3% de mon prix de vente hors taxe. Eh bien, je fais un clic droit, Magic Edit dans toute la colonne. Je vais ici, prix d'achat, prix de vente plutôt. Je lui avais dit 3% du prix de vente, non pas du prix d'achat. Donc je choisis mon prix de vente. Plus quoi? Alors en fait 3% du prix d'achat. Donc là je vais ouvrir une parenthèse. Ou alors je multiplie par 1 plus 3%. Enfin il y a différentes façons de faire les pourcentages. Je ne sais pas comment vous faites vous. Moi je fais comme ça. Je rajoute lui-même. Donc le prix de vente. Fois 3 divisé par 100. Donc ça c'est mon prix plus le prix fois 3%. Bon en fait je me suis trompé de calcul. Moi je veux juste 3% du prix d'achat. Je vous dis une bêtise, je veux pas le prix d'achat plus 3%. Donc je vais enlever ça. Et je vais enlever la parenthèse de fin, sinon c'est pas faux. C'est faux. Voilà. J'applique. Et tout de suite vous avez le résultat et je valide. Donc quand je valide, sauvegarde dans la base. Donc notez au passage le temps ici de sauvegarde. Ça a mis à peu près une seconde et demie. C'était pour 67 lignes. Voilà, c'est à peu près l'ordre de grandeur de la vitesse de Magic Formula. Hein, c'est ce que je vous disais au début. C'est un peu plus lent que l'outil ici, modifié par calcul, plus ancien. Mais par contre, on a une souplesse incomparable. J'espère que vous l'aurez compris à présent. Donc voilà, j'ai rempli mon écotaxe, égal à 3% de mon prix de vente, juste avec une formule très simple. Alors, je vous parle maintenant de l'utilisation des colonnes calculées de Magic Formula dans un autre contexte, mais simplement pour vous mentionner que on peut donc faire des calculs également, des Magic Formula, dans la partie importation. Ici, j'ai affiché le contenu d'un fichier, et si vous regardez ici, vous avez une colonne, c'est la colonne quantité, qui a un petit logo avec une calculatrice. Ça veut dire que sur cette colonne quantité, j'ai déjà mis en place une formule de Magic Formula. Donc si je fais un clic droit, ici que je sélectionne Magic Formula, vous ne le voyez pas mais c'est en bas, je m'aperçois qu'effectivement j'ai une formule de mise en place sur cette colonne. Cette formule, c'est juste un ajout de 10. En fait, je prends la valeur actuelle, plus 10. Ça veut dire quoi dans le contexte d'un fichier? Ça veut dire que VA, c'est la valeur lue dans le fichier, donc la quantité en stock dans le fichier, et je lui ajoute 10. Bon, c'est une utilisation un peu particulière, mais simplement pour vous montrer qu'on peut faire donc des calculs sur les données du fichier avant l'import. Donc quelque chose que vous étiez obligé de faire jusqu'à présent dans Excel, vous ne pouviez pas le faire dans Merlin. Maintenant, c'est possible. Vous pouvez en gros modifier les données du fichier Excel directement depuis Merlin en temps réel, de manière dynamique. Et cette formule va être appliquée automatiquement. Donc même si demain mon fichier change ou je fais des imports automatiques avec le planificateur, lorsqu'il ira chercher le fichier de demain, la mise à jour des stocks, si je sais que moi je dois ajouter 10 à ma quantité parce que je sais pas, j'en ai 10 en stock chez moi, eh bien en fait je peux le faire avec une formule. Donc ça, c'est une première utilisation possible. Donc ce Magic Edit, pardon, Magic Formula, pas son P de nom. Donc il existe sur toutes les colonnes de votre fichier. Par exemple, vous pourriez très bien mettre en place des formules du style, ici je vois alerte stock bas. Je peux très bien mettre une formule dedans du style, si ma quantité inférieure à je sais pas, à 10, à ce moment-là, cocher alerte de stock bas. Donc ça va être une formule un petit peu de ce style-là. Là, je le fais vraiment en temps réel sans avoir réfléchi, je vous avoue. Je vais mettre une condition avec le point d'interrogation. Ici, je vais mettre dans la condition si, eh bien, ma quantité, elle est inférieure à 10. À ce moment-là, alors pour l'exemple, je vois que j'ai des chiffres qui sont beaucoup plus grands. Je vais prendre la valeur de 2000. Voilà. Donc si inférieur à 2000, eh bien, je veux mettre une alerte de stock bas. Donc je mets 1, sinon je mets 0. Voilà, je fais ça, je prévisualise. Et regardez, à ce moment-là, ici je suis inférieur à 2000, donc c'est bien coché. Alors je l'ai appliqué que sur une ligne.
je vais sélectionner toutes mes lignes. Je vais réappliquer ma formule. Je choisis Magic Edit dans toute la colonne. Ma formule est toujours là, je la réapplique. Et cette fois-ci, vous voyez, tous les produits dont la quantité est inférieure à mon plafond de 2000 sont cochés au niveau de l'alerte et les autres ne le sont pas. Alors, ce qui est important de vous montrer à ce moment-là, même si ça reste un exemple, je vais annuler, c'est que ici, ce qui était tout à l'heure grisé, je ne vous en ai pas parlé, ce petit bouton, cette petite fonction automatique. Si je la coche, ça veut dire que je mémorise ma formule dans mon modèle. C'est-à-dire que si demain, effectivement, je réapplique, je refais un import d'un autre fichier, mais avec la même source, le même modèle, eh bien, j'aurai automatiquement ma formule qui va se réappliquer. Hein, ça veut dire, c'est un petit peu comme, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous faites un filtrage. Par exemple, ici, je peux faire filtrer sur cette colonne. Donc, pour mettre en place un filtre, limité à certaines lignes mon import, je pouvais mémoriser dans les paramètres de la tâche et appliquer automatiquement. Voilà. Donc, eh bien, cette fonction-là, c'est un peu la même chose que cet outil automatique que l'on retrouve ici dans Magic Formula. Donc si vous voulez que votre formule s'applique automatiquement, il faut cocher automatique. Alors en plus de pouvoir appliquer donc des formules comme ceci sur vos fichiers, donc sur vos outils d'importation, sur des colonnes du fichier, Merlin va un petit peu plus loin et vous permet dans cette table ici d'ajouter également des formules libres calculées. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est des formules qui ne sont pas liées à la base de données. La différence ici, c'est qu'on va pouvoir ajouter des colonnes donc dans l'import non liées au fichier. C'est-à-dire, actuellement j'utilise un fichier qui a certaines colonnes, celles qui sont ici. Imaginons qu'il manque une colonne dans mon fichier. Par exemple que je n'ai pas les références des déclinaisons. À ce moment-là, je peux construire cette colonne automatiquement en ajoutant une colonne dite libre calculée. Pour ça, je clique ici sur le bouton nouveau, là, qui s'appelle colonne calculée, qui n'existait pas jusqu'à présent. Ça me rajoute une colonne ici à la fin de mon modèle, qui porte un nom toujours générique du type calque, et puis là, c'est le numéro de la colonne elle-même. Et puis, cette colonne, c'est ça qui est magnifique, vous pouvez la mapper à une rubrique. Donc je vais dire par exemple que ça va être, j'en sais rien, je pourrais mettre la référence, je pourrais mettre ce que je veux. Bon, on va dire référence, bien que celle-ci je l'ai déjà utilisée, je crois. Voilà, on va mettre quantité minimale par exemple. Voilà. Donc je vais mapper ça à quantité minimale, je la coche pour l'utiliser, et je reviens ici. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais réafficher. Voilà, il a terminé. Donc je me retrouve avec cette fois-ci, à mon étape 3, une colonne supplémentaire, quantité minimale, qui contient 0 pour l'instant parce que elle n'est reliée à rien dans le fichier, hein, il n'y a pas de colonne quantité minimale dans le fichier, et puis il n'y a pas encore de formule. Mais maintenant, je peux mettre une formule, donc Magic Formula dans toute la colonne. Imaginons que je veuille comme quantité minimale eh bien, la quantité, ou 10% de la quantité, ou la quantité moins 20, peu importe. En gros, vous mettez votre formule. Donc je prends la quantité, j'en veux multiplier par, allez, je veux 1% de la quantité minimale. Pardon, je veux que la quantité minimale soit égale à 1% de la quantité, donc quantité fois 1%. Je la mets en mode automatique. Je prévisualise. Ça me donne ma quantité future et je valide. Bon là j'aurais pu rajouter un arrondi, parce que c'était pas propre dans ma formule. Bon, cependant Merlin il sait que c'est une quantité, donc il l'a arrondi tout seul. Voilà. Donc là j'ai ma formule automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais réafficher le contenu, moi je peux le faire, mais vous allez voir, il va réafficher la quantité, il va la recalculer tout seul. De même, si vous prenez un nouveau fichier, avec le même modèle de mapping, il va faire le même calcul. Donc, pendant qu'il recalcule, donc ce que je vous disais, donc ces colonnes calculées avec Magic Formula, dans l'outil d'import, ça vous permet de rajouter des colonnes qui n'existent pas dans votre fichier Excel, de les remplir avec une formule, donc pour les textes ou pour les chiffres, ça marche pour les deux,
et puis donc d'importer le résultat de ce calcul dans une des rubriques de la base. Alors il y a plein d'exemples possibles. Vous pouvez utiliser ce type de formule par exemple pour calculer vos prix de vente avec un taux de marge ou un coefficient de marge ou un coefficient de marque. Donc là vous pouvez vraiment utiliser toutes les formules de type de marge que vous voulez, non plus simplement le taux de marge sur prix d'achat que Merlin vous proposait jusqu'à présent. Alors, un autre exemple un peu plus sophistiqué mais assez typique, que je rencontre assez souvent. Imaginons que vous ayez un fichier de déclinaison et qu'au lieu d'avoir une colonne avec les tailles et une colonne avec les couleurs, par exemple, vous avez comme ici, vous voyez, une seule colonne qui contient les tailles, virgule, les couleurs, virgule, un autre attribut, etc. En gros, un espèce de mélange de tous les attributs dans une même colonne. Bon, jusqu'à présent, on était obligé manuellement dans Excel d'aller ajouter deux colonnes, de faire des concaténations, des explosions de chaînes, etc. pour aller mettre tout ce qui est avant la première virgule dans une colonne, tout ce qui est après la deuxième, après la première virgule dans une autre colonne. Bon, en gros, c'était du travail en amont. Et bien maintenant, vous pouvez le faire directement dans Merlin, ici, avec des colonnes calculées et des Magic Formula. Alors comment on fait ça? Par exemple, ici, donc, cette colonne qui contient les S, les oranges. Au niveau du mappage, vous le mappez à n'importe quoi. Ici, je l'ai mappé, où est-ce que je la trouve? Ici, ça s'appelle liste d'attributs, je l'ai mappé à location. Bon, choisissez quelque chose dans la base qui peut recevoir ces données, sans que ça ait d'incidence pour vous. Ça peut être une caractéristique, ça peut être autre chose. Une fois que vous avez fait ça, ce que vous faites, vous cliquez sur colonne calculée, ce bouton-là, 2 fois. Ça va vous ajouter 2 colonnes, comme ceci. Des colonnes calques. Ces colonnes, vous les mappez à ID ou nom d'attribut, comme si vous aviez des colonnes contenant vos attributs. Une à taille et l'autre à couleur. Et vous les cochez. Qu'est-ce que ça vous donne? Quand vous affichez, vous avez à voir votre liste d'attributs ici qui sont mappés à location. Bon, ça c'est pas très important. Et puis surtout, vous avez ici vos 2 autres colonnes, taille et couleur. Alors j'ai déjà fait le travail pour l'une et je ne l'ai pas fait pour l'autre. Donc le travail, ça consiste à quoi? Ça consiste à mettre une formule dans la colonne. Donc, je vais vous montrer ce que c'est que cette formule. C'est une formule qui utilise extrait chaîne. Donc extrait chaîne, c'est une des fonctions que vous avez ici. Donc extrait chaîne, ça extrait une chaîne d'une sous-chaîne d'une autre chaîne à partir d'un séparateur. Donc en gros, j'ai mis extrait chaîne, location qui est ma colonne ici. Donc je vais chercher la valeur qui est là-dedans. Et je lui demande de prendre la première chaîne avant le séparateur ici, entre guillemets, c'est une virgule. Donc je lui demande de prendre la première partie avant la première virgule. Et donc ça, je l'ai coché en automatique. Et ça me donne exactement ce résultat-là. Et ensuite, pour la deuxième colonne, on va le refaire ensemble. Magic Formula dans toute la colonne. Et là, la formule, c'est la même. Ça va être extrait chaîne, location, mais je mets 2 à la place de 1. Donc, je veux la deuxième chaîne, donc celle qui est après la première virgule. Pareil, séparateur virgule. Il faut que je coche automatique. Vous voyez que quand on coche automatique, qu'on applique la formule, on a ce logo calculatrice qui s'applique. Et je prévisualise. Et je valide. Et quand je valide, qu'est-ce qui se passe? Regardez, il est allé même reconnaître les valeurs des couleurs parmi les attributs de couleurs qui existent déjà. On retrouve ici avec les ID de couleurs. Donc exactement comme si on avait 2 colonnes, une taille, une couleur dans notre fichier. Sauf que là, on l'a explosé. Enfin, on a explosé celle-ci dynamiquement en 2 colonnes distinctes. Donc on peut vraiment tout faire avec cet outil. On peut même, comme je vous disais, se passer d'avoir une colonne clé pour les déclinaisons, par exemple. C'est souvent qu'on a une colonne qui contient les références des produits, puis il nous manque la colonne contenant les références des déclinaisons, ou le contraire. Avec les colonnes autocalculées plus Magic Formula, eh bien vous pouvez créer la colonne qui vous manque et la mapper à une des 2 clés de synchronisation. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet outil. Le nombre de possibilités est quasiment infini, donc je vous laisse découvrir. Faites-moi des retours si l'outil vous plaît ou pas, s'il y a des commentaires ou des idées nouvelles. J'aurai le plaisir de les implémenter. Merci et à très bientôt.